Voici le lynx boréal. Après avoir disparu de l'ouest de l'Europe, plusieurs programmes de réintroduction depuis les années 70 lui ont permis de réintégrer la chaîne alimentaire. Un prédateur qui permet notamment de réguler les populations de cerfs. En France, il y en aurait près de 200 dans les Vosges, le Jura et dans les Alpes. Mais avant sa réintroduction, cette espèce a dû passer par un centre d'élevage et de reproduction. Grégory Breton est responsable zoologique et scientifique d'un centre consacré aux félins, un zoo grandeur nature en Seine-et-Marne. Bien, donc là, je me trouve devant l'enclos des guépards. C'est un des enclos du parc. Le parc qui héberge 26 espèces différentes, dont des tigres ou des guépards, des espèces très connues, a en plus la particularité de donner de grands espaces à ses pensionnaires. 70 hectares composés de prairies et de forêts. Certaines espèces peuvent se déplacer dans des enclos de 40 000 m². Sur les 26 espèces du centre, 22 ont été reproduites. La dernière arrivée, c'est elle. Une femelle guépard. L'espèce est vulnérable. Sa population décroît en milieu naturel. Il en resterait environ 10 000. Mais quel est donc l'avenir de ce petit guépard ? Les petits qui naissent chez nous restent dans les parcs zoologiques. Soit ils vont rester dans le parc où ils sont nés, soit ils sont transférés dans d'autres parcs en fonction des besoins de l'élevage. Mais il y a d'autres espèces, c'est le cas du lynx d'Espagne, du lynx pardel ou de la panthère de l'amour, tous les deux en danger immédiat d'extinction. Et le lynx pardel, il y a de la reproduction en captivité et de relâché en Espagne. Et la panthère de l'amour, là, c'est en train d'être mis sur pied en Russie. Des animaux nés en captivité qui sont reproduits et qui vont être relâchés dans les 2 à 5 années à venir. Le parc reçoit un tout dernier invité de marque qui arrive tout droit d'Hawaï. Un tigre de Sumatra, un mâle. Il va rejoindre une femelle arrivée un peu plus tôt. L'espèce est très menacée, il ne reste plus que 200 à 250 individus. Alors là, on a fait un transfert assez exceptionnel parce qu'on a fait venir un mâle qui est né à Hawaï et une femelle née en Australie. Et donc on a investi pour faire venir ces deux animaux en Europe. Ils portent des gènes de tigre de Sumatra non présents dans la population européenne. Alors c'est un petit peu bizarre, c'est un petit peu compliqué, mais pour faire très simple, ces programmes d'élevage internationaux, ça permet de sauvegarder ce tigre qui est très menacé. Et plus on va brasser les individus, meilleur on va avoir une population. Braconnage et déforestation. Cette espèce pourrait disparaître du milieu naturel d'ici 15 ans. Les centres de reproduction sont des moyens curatifs pour faire vivre un certain nombre d'espèces, mais plus de 20 000 sont menacées au niveau mondial. Ce qu'il faut voir, c'est que la crise de la biodiversité, c'est un phénomène tellement important, tellement profond, qu'on ne peut pas s'attacher à conserver toutes les espèces en les préservant chacune dans les zoos. Donc avant ça, il faut bien sûr agir en préservant les espèces dans leur milieu, c'est-à-dire protéger les écosystèmes, faire des aires protégées comme des parcs ou des réserves, et puis lutter contre les pressions, lutter contre la surpêche ou contre la déforestation. Donc pour garder des écosystèmes sains avec toutes leurs espèces. Mais une fois qu'on fait tout ça, il y a quand même des espèces qui sont en très grand danger d'extinction. Et là, les zoos et les parcs zoologiques ont un rôle déterminant à jouer. Et on a plusieurs très bons exemples d'actions de conservation qui ont permis de sauver des espèces de l'extinction grâce à l'action des zoos. Ensuite, se pose la question de la réintroduction des grands prédateurs dans leur milieu naturel. Souvent, par crainte, une partie de la population s'y oppose. Certaines espèces auront donc pour seul avenir une vie en captivité.